Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours on va s'intéresser à la peinture, mais aujourd'hui j'avais envie de peindre différemment en fait, d'essayer d'autres techniques et là en l'occurrence j'ai décidé de me remettre à la peinture numérique. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas mon fort la peinture numérique, mais pour autant je trouve que c'est un bon entraînement parce que justement ça permet de se lancer des défis et de sortir un peu de sa zone de confort et c'est le but justement lorsque l'on peint, d'essayer d'explorer de nouvelles techniques pour progresser en peinture. Donc là aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé d'ouvrir mon petit logiciel Krita que vous avez dû déjà voir sur cette chaîne, qui est un logiciel gratuit et qui permet de peindre en numérique et donc de m'adonner à la peinture numérique avec un stylet de la marque Huon sur un écran tablette que j'ai chez moi, qui est donc un Huon, je crois c'est la marque GT. Alors je ne saurais plus vous dire exactement quelle est la marque de mon écran, mais en tout cas ça permet donc de peindre en numérique sur un ordinateur. Et donc pour commencer, je me suis concentré sur un personnage que par la suite j'ai intégré dans un décor que j'avais préalablement en fait peint en numérique également. Donc vous allez voir ça dans le défilé de ce timelapse. Et puis on se retrouve à la fin pour un petit coucou avant de quitter bien entendu cette vidéo qui j'espère vous intéressera. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà exercé à la peinture numérique, mais pour ma part, moi c'est un peu nouveau, même si effectivement j'ai fait quand même quelques exercices avant de vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Mais il y a une chose quand même que je regrette un peu dans la peinture numérique, et ça peut-être qu'un jour le métaverse ou autre chose nous permettra d'avoir ce ressenti, c'est le contact avec la matière et le fait que par exemple vous ne pouvez pas jouer de vos pouces ou de vos mains. Et c'est un peu, je dirais, la critique que je ferai par rapport à la peinture numérique. Après, je ne vais pas dire le contraire, c'est quand même un médium assez agréable. On ne risque pas de se tacher les mains, on ne risque pas d'avoir de la peinture partout. Et puis, il y a quand même une facilité à rattraper ses erreurs qu'on n'a pas dans la peinture classique. Et c'est peut-être une des forces justement de la peinture numérique, je trouve. Et je ne sais pas si vous en avez pratiqué la peinture numérique, mais j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça, si vous avez eu l'occasion d'en faire, et de me dire si vous préférez la peinture numérique ou la peinture, disons, classique. On pourra en discuter en tout cas dans les commentaires.
Et on arrive à la fin donc de cette peinture numérique. Alors comme vous avez pu voir, la peinture numérique c'est pas encore mon fort, j'ai encore beaucoup de choses à perfectionner. Il faut savoir qu'en fait il existe des dizaines de brushes et qu'il faut savoir les maîtriser. Bien évidemment, je suis loin d'avoir maîtrisé tous les brushes. Bon alors, ce qui m'aide un petit peu, c'est qu'effectivement, je connais un peu le monde de la peinture, mais c'est quand même très différent le monde de la peinture numérique. J'ai déjà fait quelques exercices préalables avant de faire cette vidéo là, mais je ne suis pas quelqu'un d'hyper entraîné sur ce sujet là et j'espère en tout cas me perfectionner dans les semaines et les mois à venir. Alors j'avais aussi une chose à vous proposer si ça vous intéresse, ça serait de faire une vidéo aussi sur la création de logos en disons dessin vectoriel, parce que le dessin vectoriel eh bien, c'est une autre forme de création numérique, et vous expliquer en fait le processus de création d'un logo, comment on le conçoit, en fonction de quoi. Et si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si ce genre de vidéo pourrait vous intéresser, peut-être pour vous aider vous aussi à créer votre propre logo comme je l'ai fait pour ma chaîne. Donc si ce genre de sujet vous interpelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je serai heureux de vous faire ça dans les prochaines semaines, alors peut-être pas forcément tout de suite, pour vous aider justement à créer votre propre logo. Donc aujourd'hui je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!